Après avoir établi la terre avec ses reliefs et ses cycles, Allah, dans sa sagesse infinie, décréta la création d'un royaume supérieur, un lieu éternel de paix et de bonheur. Al-Jannah, le paradis. Cette création n'était pas une simple extension des cieux ou de la terre. C'était une demeure d'une perfection inégalable, surpassant tout ce que l'intellect humain pourrait imaginer. Suspendu dans les hauteurs, au-delà des 7 cieux visibles, le paradis fut façonné pour être la récompense ultime de ceux qui avaient voué leur vie à Allah. Lorsque vint le moment d'élever cette demeure bénie, Allah prononça un ordre, et les fondations du paradis se mirent en place. Ces fondations, solides et éternelles, étaient enveloppées d'une lumière éclatante, une lumière qui ne provenait ni d'un soleil ni d'une lune, mais de la miséricorde divine elle-même. Cette lumière baignait chaque recoin du paradis, répandant une sérénité qui apaisait l'âme et éblouissait le cœur. Allah, dans sa puissance infinie, ordonna l'émergence de jardins luxuriants, infiniment vastes, chacun unique par sa beauté et son agencement. Ces jardins étaient ornés d'arbres dont les troncs étaient faits d'or pur et dont les branches portaient des fruits éclatants. Chaque fruit, d'une couleur vive et d'une texture parfaite, offrait une saveur que nul ne pourrait décrire, tant elle surpassait toutes les délices terrestres. Parmi ces jardins, certains étaient traversés par des fleuves majestueux. Ces rivières coulaient avec une fluidité parfaite, obéissant à l'ordre divin sans jamais s'assécher ni s'écarter de leur cours. Il y avait des rivières d'eau cristalline, d'un éclat incomparable, des rivières de lait pur qui ne tournaient jamais, des rivières de miel sucré et des rivières de vin pur, exemptes de toute ivresse. Chacun de ces fleuves témoignait de la générosité infinie d'Allah, répondant aux désirs des habitants du paradis avant même qu'ils ne les expriment. Le sol du paradis fut façonné avec un soin particulier. Allah décréta qu'il serait composé de musc pur, une fragrance douce et apaisante qui remplissait l'air. À chaque pas, les habitants du paradis ressentiraient une satisfaction profonde, car même les moindres détails de ce lieu béni étaient peu conçus pour leur bonheur. Ce musc, éclatant d'une lumière douce, était une preuve constante de la grandeur du Créateur. Allah, dans sa perfection, ordonna la création d'immenses demeures pour les futurs habitants du paradis. Ces demeures, suspendues dans les hauteurs ou ancrées dans les jardins, étaient faites de perles massives, de rubis scintillants et de saphirs d'un éclat incomparable. Chaque demeure était unique, ajustée à la récompense spécifique de celui ou celle qui y résiderait. À l'intérieur de ces palais, les ornements étaient d'une finesse et d'un éclat inégalé. Des tapis de soie s'étendaient sur des sols faits d'or et d'argent, tandis que des coussins richement brodés étaient disposés pour un confort parfait. Des lampes d'un éclat doux, alimentées par une lumière divine, illuminaient les vastes salles, projetant des reflets harmonieux sur les murs incrustés de pierres précieuses. En plus des palais, Allah décréta la présence de pavillons d'une beauté sans égale. Ces pavillons, faits de perles creuses, étaient disposés au milieu des jardins et offraient un refuge parfait pour la contemplation et le repos. Entourés de rivières scintillantes et d'arbres majestueux, ils étaient un lieu où les habitants du paradis pourraient se retirer
pour admirer les merveilles de leur demeure éternelle. Le paradis fut également doté d'une atmosphère unique, exempte de tout inconfort. Le climat était doux, ni trop chaud ni trop froid, et les brises légères qui parcouraient les jardins portaient des parfums enivrants. Ces brises, douces et réconfortantes, apportaient avec elles des sensations de bonheur pur, rappelant aux habitants qu'ils étaient dans un lieu béni. Allah ordonna également la création de montagnes majestueuses dans certains recoins du paradis. Ces montagnes, d'un éclat unique, étaient faites de musc solide, d'ambre pur et de pierres précieuses. Leur sommet scintillait sous la lumière divine, ajoutant une dimension supplémentaire à la beauté du paradis. Des sources jaillissantes furent également créées. Parmi elles, la source Salsabil, dont l'eau était d'une limpidité inégalable, coulait doucement, apaisant et rafraîchissant les âmes. Une autre source, Al-Kawthar, fut réservée comme un honneur spécial pour un être qui sera envoyé comme miséricorde pour les mondes. Sa beauté surpassait l'entendement, et elle témoignait la proximité de la plus noble des créations avec son Seigneur. Le paradis fut également orné de végétation luxuriante. Parmi les arbres les plus majestueux se trouvait Tuba, un arbre si vaste que son ombre pouvait couvrir une distance inimaginable. Ses fruits, suspendus à ses branches éclatantes, étaient variés et toujours accessibles, rappelant la générosité infinie d'Allah. Allah créa aussi des êtres vivants pour peupler le paradis. Des oiseaux d'une beauté éclatante, aux plumes multicolores, volaient gracieusement à travers les jardins. Leurs chants, mélodieux et harmonieux, résonnaient dans l'air, rappelant constamment la grandeur du Créateur. Au cœur du paradis, Allah décréta l'existence de trônes majestueux, disposés dans des lieux stratégiques. Ces trônes, faits d'or pur et incrustés de joyaux, étaient destinés aux bienheureux qui souhaitaient se reposer tout en admirant les merveilles de leur demeure. Chaque élément du paradis était conçu pour apporter satisfaction et bonheur. Même le moindre souffle d'air ou le plus petit rayon de lumière témoignait de la perfection divine. Rien n'était laissé au hasard, car tout faisait partie d'un plan parfait. Les cieux du paradis étaient différents de ceux de la terre. Ils étaient baignés d'une lumière douce, émanant directement de la miséricorde d'Allah. Cette lumière, éternelle, illuminait chaque recoin du paradis, sans jamais fatiguer les yeux. Le paradis fut structuré en niveaux distincts, chacun reflétant un degré de proximité avec Allah. Le niveau le plus élevé, Al-Firdaus, était réservé aux croyants les plus pieux, ceux qui avaient dédié leur vie à l'adoration de leur Seigneur. La plus grande récompense du paradis, cependant, ne résidait pas dans ses jardins ou ses palais, mais dans la vision d'Allah lui-même. Allah décréta que les habitants du paradis le contempleraient, et cette vision serait un bonheur surpassant toute autre expérience. Allah a préparé pour ses serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qui n'a jamais effleuré le cœur d'un être humain. Allah fit du paradis un lieu où aucun chagrin, aucun regret, ni aucune douleur ne pourrait exister. Les habitants vivraient dans une paix absolue, sans jamais connaître la fatigue ou le besoin. Leur seule occupation
serait de jouir des bénédictions d'Allah, tout en le glorifiant. Ainsi, Al-Jannah fut achevé, un lieu de perfection absolue, prêt à accueillir les âmes des croyants. C'était une promesse divine, un rappel constant de la miséricorde infinie d'Allah pour ceux qui avaient suivi le droit chemin.